Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance 100% sentimentale, intemporelle. Donc intemporelle, c'est-à-dire que cette guidance, si elle vous parle, peu importe, prenez le message quand vous tombez dessus, que ce soit au moment où je la publie, que ce soit une semaine après, un mois après, prenez le message à ce moment-là. Donc les lions, cette guidance s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas, si elles sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Et là, nous allons faire une guidance. Donc on va comprendre ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Les lions, ça va vous permettre vraiment peut-être de vous apaiser, peut-être de voir la situation sous un autre angle, une autre perspective. Ça peut vous aider aussi à comprendre ce qui se passe. Dans tous les cas, c'est censé quand même vous aider et vous apaiser. On n'aura pas trop de prédictions parce que c'est une guidance. Et moi, pour moi, c'est très important déjà la guidance. Après, chacun fait ses choix, bien évidemment. Ok ? Allez les lions, on va commencer sans plus tarder. Je vous invite à soutenir la chaîne plus que jamais, les amis. J'entre dans ma 5e année le 28 février 2025. Donc, merci de me donner encore la force d'y arriver, la force de continuer et surtout l'envie, hein, les lions. Donc, merci beaucoup. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. Partagez, pourquoi pas, pour que d'autres personnes puissent aussi connaître la chaîne. Merci beaucoup, les lions. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le symbolon. À la fin de la guidance, il y aura aussi un message en clairaudience. Allez, les lions. La vie amoureuse pour vous, pour nous, les lions. Ça peut me parler ou pas, moi aussi, hein, peu importe. Allez, lion. La vie amoureuse en ce moment. Alors, on en a deux. Moi, j'en prends qu'une seule. Là, c'est important avec ces cartes parce qu'elles sont très explicites. Allez, lion. Non, une seule. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Et voilà. Ah, l'attachement. On est attaché. On est attaché à quelque chose, là, les lions. Qu'est-ce qu'on a, là? Regardez. On a cette femme... qui compte son argent, son pécule, qui compte toutes ses pièces. On est attaché à quelque chose. L'argent, c'est pas que l'argent. L'argent, c'est aussi la valeur que l'on se donne. Hein. Donc ici, on a Taureau, Vénus, on a Vierge et Mercure. Donc j'ai l'impression qu'il y a de l'amour hein, dans cette relation. C'est la carte 44, on a un nombre-mètre. On est attaché à sa sécurité. Donc cette relation, c'est possible, les lions, qu'elle vous mette dans une forme d'insécurité. Ou sinon, pour d'autres lions, quand on parle d'attachement à votre sécurité, c'est que vous êtes attaché à un couple qui n'est que complaisance et que sécure, matériel et financier. C'est possible. Bon, là, avec l'énergie de Taureau, on a Vénus, donc on a l'amour, mais aussi avec l'énergie de la Vierge, on a Mercure. Donc on se pose des questions, finalement. On se pose des questions. J'ai deux cas de figure, hein, les amis. Hein. J'ai des lions qui sont vraiment attachés à tout ce qui est finance, projet, etc. et qui restent dans une relation pour ça. Ou j'ai d'autres lions qui ont du mal à sortir un peu d'une forme de zone de confort. Qui ont du mal. Peut-être qu'il y a une relation qui vous met aussi, les lions, un petit peu dans l'insécurité. Hein, et que vous restez attachés justement à votre sécurité. C'est possible. Hein. Parce que cette carte, c'est à la fois la barrière de sécurité, mais c'est aussi une prison. Hein. Donc c'est quand même emprisonnant, les lions, d'être comme ça. Hein. On va voir au fur et à mesure, d'accord? On va aller prendre un message de votre autre. Fais-moi confiance. Ouais, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc là, on a votre autre, les lions, qui vous demande de lui faire confiance. Hein. Peut-être que c'est vous aussi, les lions, qui dites ça à quelqu'un, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, cette carte-là, vraiment, c'est pas beau. Hein. On est dans quelque chose qui n'est pas du tout positif pour soi, mais c'est sécurisant.
Donc pour certains lions, vous rejetez l'amour, vous êtes vraiment à distance de l'amour parce que vous tenez à votre sécurité et que cette personne pourrait vous mettre dans l'insécurité. Pour d'autres lions, vous gardez une relation vraiment parce qu'il y a de l'argent, il y a des finances, il y a des projets, voilà, vous êtes bien à ce niveau-là. Mais émotionnellement, je pense que vous n'êtes pas bien. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça. Bon. Fais-moi confiance, je vais mettre les choses en place. Donc peut-être que là, ce message aussi, c'est surtout pour les lions qui restent dans leur forme de sécurité, zone de confort, mais émotionnelle, qui n'osent pas s'ouvrir à quelqu'un parce qu'ils ont peur peut-être de perdre en valeur, en estime de soi, etc. Et peut-être parce que c'est ça, fais-moi confiance, et que cette personne, elle ne vous met pas suffisamment en confiance pour lâcher les barrières. Allez, on passe au taroscope, on va poser les 6 cartes. On a la roue de fortune ici. Hein. L'idée, ça va être de changer, hein, d'arrêter d'être dans la protection de vos biens matériels et compagnie, ou d'arrêter d'être dans le rejet, les amis. Hein, peut-être que vous êtes dans le rejet. Il va falloir avancer. Aller chercher... Allez chercher ce que vous désirez, allez chercher le côté émotionnel. Hein. Il n'y a pas d'émotion là. Hein. On garde l'argent, on garde les projets, on garde le matériel, ou bien on garde notre estime de soi, notre valeur et tout ce qu'on a eu du mal à avoir finalement, à acquérir. Allez. Et où en est l'émotionnel là-dedans? C'est ça? Reine de bâton, eh bien dis donc. Ok. La justice. Le diable, le pendu, le magicien, bon, ça a l'air d'être hyper important, et l'as de bâton, bon, ça a l'air d'être hyper important ce qui se passe, hein. 10 de coupe. 10 de coupe, 10 de coupe, on peut parler d'amour, hein, avec la carte du 10 de coupe ici, mais l'ermite, non, on met l'amour de côté. Là, on met complètement l'amour de côté, les lions. Peut-être que vous aimez quelqu'un et tout est caché, tout est... Vous essayez de rester quand même dans votre coin malgré l'amour que vous avez pour quelqu'un. Ou sinon, vous êtes dans une relation où vous vous sentez pas du tout aimé. Peut-être même que vous n'aimez plus cette personne. Hein, adaptée. Bon, on va analyser le tableau. Bah, écoutez, on a quand même pas mal d'arcanes majeures. On a 4 arcanes majeures sur 6. Quand même, hein. Donc ça fait beaucoup. Ça a l'air d'être quelque chose de très très important qu'on voit là pour vous les lions. Et dans les arcanes mineures, on a la reine de bâton, c'est vous. Et l'as de bâton, il y a un besoin de passion. Il y a un besoin de vivre. Ou sinon, il y a une personne nouvelle, parce qu'on a l'as de bâton, qui vous passionne, qui vous attire. Au niveau des arcanes majeures, la justice, le diable, il va falloir faire un choix par rapport à ce qui est toxique pour vous. Hein. Cet attachement-là, il est toxique pour vous. À vous de voir comment ça vous parle. Peut-être sortir du sacrifice pour certains lions. Ou effectivement, dans tous les cas, sortir du blocage et puis manifester l'expansion. Parce que là, l'amour, vous le mettez complètement de côté. Vous n'écoutez absolument pas votre cœur. Vous êtes vraiment dans l'attachement au matériel pour certains, et pour d'autres, vous êtes vraiment dans l'attachement à ce que moi, j'ai eu du mal à avoir, c'est la confiance en moi et c'est ma sécurité. Bon, que se passe-t-il dans votre tête, reine de bâton? En tout cas, vous êtes vraiment vous-même. Parce que reine de bâton... La reine de bâton, alors, plusieurs énergies, la reine de bâton. Hein. À la fois, vous êtes hyper généreux, vous avez confiance en vous, vous êtes charismatique, vous êtes hyper rayonnant. En même temps, vous sentez que vous avez votre pouvoir, vous avez le contrôle sur la situation. En même temps, il y a ce côté hyper solaire, autoritaire. Voilà, en tout cas, vous contrôlez la situation. Ça, c'est clair, net, précis. Vous contrôlez la situation. Vous êtes maître de la situation, là. Est-ce qu'elle est bonne pour vous? Est-ce qu'elle est bonne? Ça. Par exemple, quelqu'un vous plaît,
vous êtes vraiment la vraie reine de bâton dans le sens où vous gardez votre trône, vous ne vous laissez pas envahir par l'amour, par l'envie, par les émotions, etc. Sinon, pour d'autres, vous gardez tout ce que vous avez eu du mal à avoir en termes de finances, matériel et compagnie. Donc, vous contrôlez la situation dans tous les cas. Allez. Le jugement. Tuc, tuc, tuc. Et 5 de denier. Et vous avez ce blocage parce qu'il y a vraiment la peur. Comme il y a deux cas de figure, je vous donne les deux cas. Il y a la peur que de lâcher les barrières et de revivre toutes les blessures de l'âme que vous avez déjà vécues dans le passé. Par exemple, une grosse nuit noire de l'âme, horrible. C'est horrible, hein. Quand on vit une nuit noire de l'âme, on a l'impression de crever, clairement. C'est vraiment horrible. Moi, j'ai vraiment des sales souvenirs. J'en ai vécu 2, dont une grosse. Mais après, bon, ça dure pas. Hein. Les gens qui disent « Oui, je suis dans la nuit noire de l'âme depuis 1 an, 2 ans », alors là, vous vous trompez, vous êtes juste dans une dépression. La nuit noire de l'âme, ça va durer quelques jours, hein, vraiment grand maximum. Hein. L'idée, c'est après de prendre conscience, de faire un travail de détachement, de lâcher prise, quoi. Mais je pense que vous craignez en fait ça, pour certains, si on est dans l'émotionnel, ou vous, pas rejeter quelqu'un, mais si vous gardez ancré, et vous n'écoutez pas votre cœur, vous refusez de vous faire plaisir ou d'aimer, etc. Pour les autres, vous avez peur de manquer financièrement. Ah, c'est ça, 5 de denier. L'argent, les finances, le matériel, tout ça, c'est très important, mais dans votre tête, vous savez que vous devez faire un choix avec la carte du jugement, un choix crucial. Vous savez aussi que l'univers vous pousse à prendre conscience. Mais le blocage, il est trop fort. Là, avec le 8 d'épée, le blocage, il est trop fort. Parce qu'il y a vraiment la peur de manquer, d'une manière ou d'une autre, ou de souffrir. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? C'est la justice. Vous sentez que vous devez faire un choix dans votre cœur. La justice. Ce qui se passe dans votre cœur, c'est pour... alors, on va faire, premier cas de figure, les lions qui sont accrochés à une relation parce qu'ils sont accrochés à ce qu'ils ont créé, fondé, construit, le matériel, les projets, etc. Deuxième cas de figure, c'est des lions qui restent attachés à leurs valeurs, leurs principes, leur respect d'eux-mêmes, etc. et qui refusent de s'ouvrir à une personne. Donc, premier cas de figure, ce qui se passe dans votre cœur, c'est que vous savez que vous allez devoir faire un choix. Ça, vous le savez avec la carte de la justice. Deuxième cas de figure aussi, vous savez que vous allez devoir faire un choix, être juste, que ce soit envers vous, que ce soit envers l'autre, et ouais, être juste. Allez, on va voir ce que nous dit le deuxième tarot. Peut-être que dans votre cœur, vous avez quelqu'un qui est balance, les amis. Pourquoi pas? À titre indicatif. Hein. Le 6 de coupe. Le 9 d'épée. Premier cas de figure. Dans les deux cas, il y a un passé. Alors, dans les deux cas, vous êtes attaché au passé. Alors, pour le premier cas de figure, je répète une dernière fois, les lions qui sont attachés à l'argent, au confort, etc., et qui sont dans une relation et qu'il n'y a plus rien et qui n'arrivent pas à en sortir. Okay, vous savez que vous devez faire un choix dans votre cœur, vous le savez, mais en même temps, vous avez vraiment peur. Il y a même peut-être même de la culpabilité, une énorme culpabilité, parce que cette situation, elle dure depuis longtemps. Hein? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes depuis très longtemps, ou depuis que vous êtes jeune, je ne sais pas, vous voyez. Donc effectivement, il y a de la souffrance et il y a de la culpabilité, il y a aussi de l'angoisse, aussi de perdre sa stabilité, de ce que l'on voit. Vous êtes engagé. Hein, normalement, c'est pour le meilleur et pour le pire, que vous soyez marié ou non. Vous êtes quand même bien. Il y a peut-être un projet d'importance. Mais c'est juste que sentimentalement, il n'y a plus rien, quoi. Vous êtes accroché à l'argent, aux finances. Et deuxième cas de figure, c'est les lions qui s'accrochent à leurs valeurs, principes, respect, sécurité, etc., émotionnels. Hein ?
Vous savez que vous allez devoir faire un choix, mais vous avez peur de faire ce choix parce que vous avez peur de revivre quelque chose du passé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est une nuit noire de l'âme. Ça a dû vous traumatiser. Et c'est normal, hein, et vous avez peur de revivre ça. Donc vous voulez y croire que cette relation, elle peut être belle, et en même temps, vous avez peur que ça démonte votre bien-être, quoi. Que vous avez durement réussi à voir, quoi. Et pourtant, il y a cette attirance. Et pourtant, il y a cette attirance. Et pour le premier cas de figure, et pourtant, vous avez besoin d'avancer, d'aller vers ce qui pourrait vous combler, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe au niveau émotionnel dans votre relation. Donc vous avez peut-être même besoin de vous faire plaisir ailleurs. Vous avez besoin, avec le cavalier de bâton et le 9 de coupe, de sexualité, et peut-être qu'il n'y en a même plus dans votre couple. Maintenant, on va voir les énergies extérieures. La personne en question, on a le diable. Ça peut être quelqu'un qui est Capricorne à titre indicatif. Mais c'est quelqu'un avec qui c'est toxique pour le premier cas de figure. C'est quelqu'un, le diable, avec qui c'est toxique. C'est quelqu'un qui souffre autant que vous. C'est quelqu'un qui se sent enlisé, en prison un peu autant que vous. Et la relation, elle peut être toxique. Deuxième cas de figure, c'est quelqu'un qui vous attire de dingue. Mais vous résistez. Vous ne voulez pas succomber à la tentation. Parce que justement, succomber à la tentation, c'est risqué. Donc vous restreignez, je pense que ça se dit. Hein, vous gardez tout ce que vous ressentez, toute cette attirance de dingue, vous gardez tout ça en vous. Et puis le premier cas de figure, vous gardez ce qui est solide, même si c'est toxique. Roi d'épée. Roi de coupe. Premier cas de figure, c'est fini avec un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. C'est toxique, c'est terminé, vous le savez tous les deux. 2 de denier, ici. Mais voilà, il y a le 10 de denier. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a l'argent, il y a les projets, il y a des choses en commun. Il y a un mariage, peu importe. Mais c'est terminé. Sinon, si ce n'est pas un signe d'eau, vous avez à cœur, hein, les lions. Hein, si vous écoutez votre cœur, vous savez que c'est terminé. Mais là, on est vraiment dans les énergies extérieures. C'est quelqu'un qui je pense, hein, roi de coupe, 3 d'épée, qui ne vous montre même plus d'amour. Que ce soit un signe d'eau ou pas, peu importe, qui ne vous montre plus d'amour, ou qui ne vous aime plus, ou bien qui espère finir, mais là, c'est vous les lions qui vous accrochez, avec la carte du diable. Pour le deuxième cas de figure, je crois que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Ouais, je crois que cette personne est en train de se séparer et elle est entre deux. Cette personne est entre quelque chose qu'elle a créé, fondé. Peut-être qu'elle est en transition après une séparation, ou soit elle est en train de se séparer, ou soit elle va se séparer. Et elle est entre son foyer et vous, les amoureux. L'amour que cette personne a pour vous. Donc, c'est tous les deux, finalement, qui êtes dans une forme de rejet, entre guillemets. Mais c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Mais les lions, je me demande, pour le deuxième cas de figure, si vous allez réussir à vous... Quand le moment sera venu, je me demande si vous allez réussir à vous ouvrir. Ça m'étonnerait. Parce que là, vous avez atteint un niveau de stabilité émotionnelle que vous avez réussi à avoir très 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 durement. C'est passé par des souffrances, des blessures de l'âme, des nuits noires de l'âme. Ça a été très très difficile. Que peut-être que maintenant vous êtes complètement fermé à l'amour en réalité. Vous pouvez ressentir de l'amour, de l'attirance pour une personne, mais maintenant faire un pas et prendre le risque ça peut être compliqué. Et c'est quelqu'un en face qui n'exprime rien,
qui n'exprime pas ses sentiments non plus. Oui, parce que cette personne, elle est entre vous et l'autre, donc elle n'est pas encore vraiment prête. Elle n'est pas encore vraiment prête. Que décidez-vous, les lions? Le pendu. On va clarifier tout de suite pour comprendre. L'empereur. 2 d'épée. Alors, il va falloir... Ouais, je pense qu'à un moment donné, ce que vous allez décider, c'est de faire un choix. Vous allez faire un choix avec le 2 d'épée, mais ça va être un choix qui sera très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Prendre votre courage à deux mains, sortir de ce blocage, sortir de ce sacrifice. Dans le premier cas de figure, une communication avec l'autre où vous exprimez. Dans le deuxième cas de figure, tout simplement lâcher les barrières et quand le moment sera propice, d'écouter votre cœur et de laisser votre cœur vous guider. On a une forme quand même de résistance, de rigidité, de ok, je veux bien faire ce choix, je veux bien terminer cette relation, mais je veux quand même garder ce que j'ai avec l'empereur. Et pour le deuxième cas de figure, c'est je veux bien m'ouvrir, mais je garde mon trône, clairement. Ok, il y a une forme de collaboration avec l'autre. On collabore avec les énergies, on collabore avec l'autre. Pour quel résultat au final? Le magicien, magnifique. Vous allez manifester quelque chose au final. Si vous avez le courage, comme l'empereur, de faire un choix, de sortir du déni, de voir la situation sous un autre angle, hein, vous allez manifester. Qu'est-ce que vous manifestez? De bâton, 7 de bâton et la lune. De sortir de l'ombre, c'est ce que vous manifestez. De sortir de l'ombre de vous-même ou de l'ombre de cette personne. De percevoir un avenir personnel ou avec l'autre, premier et deuxième cas de figure. Et surtout, 7 de bâton la lune, de combattre vos propres peurs. La peur du manque pour le premier cas de figure, la peur d'être invisible pour le deuxième cas de figure. C'est comme si pour le deuxième cas de figure, c'est comme s'il vaut mieux laisser planer le doute, hein, et être visible et désiré, plutôt que de s'ouvrir, être acquis et être invisible. Mais ça, c'est dans votre tête. Ce sont vos peurs qui vous manipulent, qui vous... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'on a quelqu'un qui... C'est un roi de coupe, hein, peu importe si c'est un signe d'eau ou pas. C'est quelqu'un qui vous aime pour le deuxième cas de figure, mais qui ne peut pas vous le montrer. Parce que vous êtes tellement inaccessible. Et si vous saviez. Donc ce que vous manifestez, c'est ça, c'est l'avenir. Au plus vous allez justement vous battre contre vos propres peurs, au plus vous allez pouvoir manifester autre chose, en fait percevoir, pardon, autre chose pour votre avenir. Donc pour le premier cas de figure, vous allez vous dire « Ah mais ok, si je savais que ça aurait pu être facile, qu'on aurait pu trouver un compromis dans la séparation et puis perdre le moins et tout, ben, je me serais séparée avant. » Pour le deuxième cas de figure, c'est « Ah ben si je savais que cette personne, je lui plaisais, qu'elle m'aimait, qu'elle voulait tout ça avec moi, ben j'aurais lâché les barrières avant. » Il y a quelque chose comme ça, il y a une forme de remise en question. Et le conseil, c'est l'as de bâton.
Agissez pour le premier cas de figure. Et pour le deuxième cas de figure, écoutez votre envie, quoi. Écoutez, enfin, si la personne, elle vous attire, elle vous attire. Voyez, pourquoi rester attaché comme ça à sa sécurité? Et puis pourquoi envisager tout de suite grand? Vivez ce que vous avez à vivre dans l'instant T. De bâton. C'est ça le conseil. 9 de denier. Bon, premier cas de figure, sortez de votre zone de confort. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance. Donc agissez dans la décision d'une rupture avec compromis qui est tout à fait possible. Et pour le deuxième cas de figure, écoutez vos envies, vivez ce que vous avez à vivre, sortez de votre zone de confort. Vous pouvez très bien vivre cette relation tout en étant célibataire. Parce que je crois que maintenant les lions, vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur qu'on vous sorte de votre complétude, vous avez peur de revivre les difficultés du passé. Eh bien, vivez ce que vous avez à vivre tout en étant autonome, indépendant, et vous verrez par la suite. Mais vous devez maintenant écouter vos désirs parce qu'on a une attirance de dingue. Et en fait, votre froideur empêche l'autre de s'exprimer. Empêche l'autre. L'autre, il est très mystérieux. C'est-à-dire que vous ne savez même pas ce que cette personne pense. Parce qu'en effet miroir, vous êtes tellement vous méfiant et froid et attaché à vos principes, vos valeurs, enfin tout ça, que l'autre n'arrive même pas à s'exprimer. Qu'est-ce que l'autre? Et le conseil, c'est d'arrêter de vous inquiéter. Bon ben voilà. L'autre, qu'est-ce que l'autre voudrait? 6 de bâton. Vous mettre sur un piédestal, mais vous bloquez cette personne. L'autre voudrait vous donner tellement de valeur, vous mettre sur un piédestal. Vous traitez comme un roi, comme une reine pour le deuxième cas de figure, mais vous bloquez cette personne. Et pour le premier cas de figure, c'est une relation qui est toxique et qui vire à la toxicité parce que tous les deux, vous êtes accrochés à tout sauf à l'amour que vous avez l'un pour l'autre et d'ailleurs que vous n'avez peut-être même plus, en tout cas plus de la même manière. Mais l'autre est bloqué par rapport à une séparation parce qu'il y a aussi une réussite professionnelle, vocationnelle, bon, je sais pas, il y a une réussite ou bien il y a une question de fierté dans le sens où c'est pas moi qui dirais que c'est mort en premier, quoi. Ouais. Donc, à voir comment vous allez comprendre cette relation, les lions. À vous de voir, j'espère vraiment que ça vous aura déjà apporté quelques réflexions hein, et puis compréhension sur la situation, parce que ça vous permet aussi de vous apaiser. Allez, on prend une carte du Pocket Oracle de la numérologie et on va prendre la première. Hein. Regardez, on a l'unité, la carte 22-33. On a deux personnes qui font un. Donc, vous voyez que soit pour avancer vers l'autre, que soit pour trouver un compromis avec l'autre, même pour une séparation, vous pouvez faire un. Vous pouvez. Dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il est tout à ton honneur de vouloir être autonome, mais il existe parfois des moments de la vie dans lesquels il faut savoir demander de l'aide. Ici, c'est le cas. Ne campe pas sur tes positions en te détachant des autres, car tu es à 1000 lieues d'imaginer les belles rencontres que la vie pourrait mettre sur ton chemin. Et moi, c'est ça, et en fait, c'est ça les lions, vous êtes complètement, pour le deuxième cas, vous êtes complètement détaché de cette personne, alors que c'est une très très belle rencontre. Et pour le premier cas, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Il y a des choses en commun. Il y a des enfants, il y a de l'argent, il y a des projets, il y a une maison, il y a des choses comme ça. Vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'être en unité, en unicité même avec l'autre, trouver un compromis. Vous voyez, les lions, c'est important ce qui se passe quand même là. C'est très important. Hein. Donc, ouais, on va voir si on a un message pour vous en clairaudience pour les lions. Donnez-vous la permission, les lions, vous dit. Et je vois un œil. Un œil grand ouvert, on vous dit, comme si on vous dit, ouvrez les yeux et donnez-vous la permission, les lions. La permission de quoi? De vous faire plaisir. De commencer maintenant.
d'ouvrir les yeux sur la situation, de manifester l'expansion et d'accueillir les énergies, la vie comme elle l'est au jour le jour et d'être heureux tout simplement. Donc pour le premier cas de figure, si vous êtes malheureux dans cette situation, sortez de cette situation. Il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Les lions, vous êtes optimistes, vous le savez. Vous le savez, les lions. Et deuxième cas de figure, pourquoi vous empêchez de vivre ce que vous avez envie? Pourquoi vous en empêchez? Vous bloquez votre énergie tellement mystérieuse, tellement inaccessible, bloque l'autre. L'autre doit vous regarder, doit vous admirer énormément si vous voyez cette personne. Mais en même temps, c'est quelqu'un, je pense, qui a limite carrément peut-être peur de vous approcher. C'est possible parce que cette personne ne sait même pas ce que vous ressentez, ne sait même pas le désir de dingue que vous avez pour elle et elle n'arrive pas à le percevoir. Il y a un blocage, les amis. Posez-vous les bonnes questions. Les lions, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on ira des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre si besoin. Vous avez également mon lien Instagram. N'hésitez pas à me suivre tous les jours. On a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Allez, je vous embrasse les lions. Très belle année 2025 et on se retrouve très bientôt comme d'habitude. Bisous.